J'ai emménagé dans cet appartement un mardi. Je m'en souviens parce que le propriétaire m'avait dit que le mardi portait chance pour les nouveaux départs. J'aurais dû lui demander ce que représentaient les mercredis. C'était un petit 2 pièces au 3e étage d'un vieil immeuble, le genre avec des planchers en bois qui craquent et des radiateurs qui cognent la nuit, comme si quelqu'un frappait dans les tuyaux. Un loyer pas cher, trop pas cher avec le recul, mais j'avais 23 ans. J'étais fauchée et l'appartement avait une belle lumière le matin. À l'époque, ça me suffisait. La première semaine fut normale. Des cartons partout, des emballages de plats emportés qui s'accumulaient, le chaos habituel d'un déménagement. Je travaillais en horaire tardif, dans un centre d'appel, donc la plupart des soirs je rentrais vers minuit, complètement vidée, et je m'écroulais dans mon lit, sans même allumer la lumière. C'est la 5e nuit que je l'ai entendue pour la première fois. Je me suis réveillée vers 3 heures du matin, je le sais parce que j'ai vérifié mon téléphone, au son de pas. Lent, délibéré, venant du salon. Pas le genre de craquement qu'un bâtiment fait en se tassant. C'était des pas, le talon, puis le glissement doux d'une chaussette ou d'un pied nu. Je suis restée allongée, figée, en me disant que c'était le voisin du dessus. Le son voyage bizarrement dans les vieux immeubles. Non, mais les pas ne semblaient qu'au pas venir d'en haut. Ils semblaient venir de mon salon, à environ 3 mètres de la porte de ma chambre. Je suis restée immobile pendant 20 minutes, retenant presque mon souffle jusqu'à ce que le son s'arrête, tout simplement. Pas de porte qui se ferme, pas de fenêtre, juste le silence. Finalement, je me suis rendormie en me disant que j'avais imaginé tout ça. Le lendemain matin, j'ai vérifié le salon. Rien d'anormal. Porte d'entrée verrouillée, verrou mis. J'en ai ri. Nouvel appartement, nouveau bruit, mon cerveau qui me jouait des tours. Mais c'est arrivé à nouveau 2 nuits plus tard. La même heure, presque à la minute près. 3 heures du matin. Les mêmes pas lents, talons puis glissements, traversant le salon d'un côté à l'autre. Cette fois, j'ai trouvé le courage d'ouvrir la porte de ma chambre. Le salon était vide, bien sûr qu'il l'était. Mais voilà la chose. L'air semblait différent. Plus froid, comme si quelqu'un venait de passer et avait laissé la température derrière lui. J'ai vérifié le thermostat. 22 degrés. On aurait dit 10. Après ça, j'ai commencé à dormir avec ma porte verrouillée. Stupide, je sais. Verrouiller une porte contre des pas. Mais ça me rassurait. Pendant environ 1 semaine, rien ne s'est passé. Je m'étais presque convaincue que c'était terminé. Puis un soir, je suis rentrée tard du travail et alors que j'enlevais mes chaussures, près de la porte d'entrée, je l'ai entendu venir de la chambre. Des pas, dans ma chambre, lents, talons, puis glissements, allant et venant, comme quelqu'un qui fait les 100 pas. Je suis restée figée dans mon propre couloir, fixant ma porte de chambre fermée, écoutant quelque chose marcher dans une pièce que je savais vide, puisque je venais juste d'arriver de l'extérieur, et la porte était restée verrouillée tout ce temps. Je n'y suis pas entrée. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là, avec toutes les lumières de l'appartement allumées. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire dès le début. J'ai posé des questions autour de moi. J'ai frappé chez quelques voisins, fait la conversation, et j'ai fini par orienter la discussion vers l'histoire de l'immeuble. Une femme âgée, 2 étages plus bas, m'a dit, très calmement, comme si elle parlait de la météo, que la femme qui vivait dans mon appartement avant moi était décédée, dans son sommeil, apparemment, de cause naturelle. Mais voilà le détail qui m'a glacé le sang. Elle m'a dit que cette femme avait l'habitude, chaque soir, avant de se coucher, d'arpenter l'appartement, marchant du salon à la chambre, et inversement, encore et encore, parfois pendant des heures. La voisine entendait ça à travers les murs. Elle appelait ça la marche nocturne. Cette femme était décédée presque exactement 1 an avant que j'emménage. J'aimerais te dire que j'ai déménagé immédiatement. J'aimerais te dire que je n'ai plus jamais entendu ces pas. Mais aucune de ces 2 choses n'est vraie. Je suis restée encore 4 mois. Les pas continuaient, presque toutes les nuits maintenant, toujours vers 3 heures, toujours le même schéma. Du salon à la chambre, talons, puis glissement, allant et venant. Et voici la partie que je n'ai dite à personne jusqu'à maintenant. Environ 3 mois après, j'ai commencé à laisser la porte de ma chambre ouverte la nuit. Je me disais que c'était pour pouvoir entendre si quelque chose n'allait vraiment pas, une tuyauterie, un courant d'air, n'importe quoi de logique. Mais la vérité, c'est que les pas ont commencé à ressembler de moins en moins à une intrusion et de plus en plus à une présence, une compagnie,
comme un bruit de fond, comme si l'immeuble lui-même respirait. Je restais allongée là, à 3 heures du matin, écoutant cette marche lente passer devant ma porte ouverte, et au lieu de la peur, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui ressemblait à du réconfort, de la familiarité. La nuit où j'ai finalement déménagé, je suis restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin, exprès, à attendre. Les pas sont arrivés pile à l'heure, mais cette fois, ils se sont arrêtés juste devant la porte de ma chambre. Et pour la première fois en 4 mois, ils n'ont pas continué. Il y a eu une pause, une longue pause, et puis, très doucement, presque tendrement, 3 petits coups sur le cadre de ma porte. Je suis partie le lendemain matin et je ne suis jamais revenue en arrière. Je repense parfois à cet appartement. Je me demande si quelqu'un y vit maintenant. Je me demande si cette personne a déjà entendu les pas. Et si c'est le cas, je me demande si elle a, elle aussi, commencé à laisser sa porte ouverte.